avec un S à sport. Logos FM. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. La meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on reste humble en tout cas, ça c'est une certitude. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Morgane Lagrange, qui est le coach de l'équipe senior R3 de l'ASM Football et aussi qui a des responsabilités éducateurs au district du Puy-de-Dôme. Salut Morgane, comment vas-tu ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation et puis tout va bien, on va discuter foot, on va discuter sport, donc génial. Ravi d'être avec vous ce soir. Génial, écoute, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on a aussi l'immense honneur de recevoir un chroniqueur historique qui, pour moi, j'ai réfléchi comment j'allais le présenter, mais c'est un peu le Johan Cruyff de la chronique sportive. Salut Ghislain, comment vas-tu ? J'en attendais pas moins, salut Fabrice, salut la team, ravi d'être parmi vous, de revenir un peu aux sources, ça fait du bien. Super, et puis on a le papa, mais on a aussi le fiston, Louis, salut, qui Fabrice. lui est notre joker de luxe, même pas, parce qu'il est au moins 6 ou 7 étoiles maintenant. Et puis il pensait avoir gagné le trophée des champions. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis Genillet ? Salut tout le monde et bonne année à tout le monde aussi. Merci de m'avoir présenté comme ça. Bon, écoute, on va pas parler de ce qui fâche tout de suite. Laisse-moi m'échauffer un peu. On va attendre un peu ? Ouais, c'est sympa. Bon, ok, d'accord. Bon, Morgane. Alors, il y a peut-être certains de nos jeunes auditeurs qui pensent qu'il n'y a que du rugby à l'AS Montferrand, sauf qu'il y a un club de football qui a été d'ailleurs en 3e division à une certaine époque. C'est ça. Donc toi, aujourd'hui, tu es coach de l'équipe senior R3. Et c'est quoi la motivation aujourd'hui des dirigeants du club ? C'est quoi les projets en fait ? C'est pas s'arrêter en R3 quand même, si ? Écoute, pour l'instant, on est ravis de revenir dans le monde senior. On est revenu dans le monde senior cette année, grâce à l'accession des U20 R1. Et l'objectif, c'est de rayonner dans le monde senior par nos jeunes. Donc on ne se fixe pas de limites spécialement, c'est d'intégrer, on a fait de la formation pendant des années pour les différents clubs du département. Et puis maintenant, l'idée des nouveaux dirigeants de l'ASM Omnisport par son président Jean-Paul Chiocchetti et par notre nouveau président de la section foot, c'est de revenir le plus haut possible par rapport aux moyens qu'on a et donc essayer de revenir à plus ou moins long terme, on va dire en senior R1 assez rapidement. D'accord, combien de licenciés en senior ? On est à 28 licenciés seniors, mais après on a des jeunes U19, voire des jeunes U18 qui s'entraînent déjà dans le monde senior avec l'équipe R3. D'accord, donc il y a quand même, et en jeune, il y a du potentiel. On tourne à 580, 590 licenciés. Ah, c'est énorme. On a une centaine de filles à peu près, et on a 130, on a aussi une section foot loisirs, où on a à peu près 130 licenciés dedans. Ah purée, ouais, je suis surpris, ouais, super, vraiment super. Ouais. Donc le club est en devenir, comme on dit. Le club est en devenir. Le fait qu'il y ait la passerelle maintenant avec le monde senior, ça permet d'amener une dynamique nouvelle au club et puis d'amener un nouveau souffle. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'accord. Louis ou Ghislain, une question ? Honneur aux anciens. Moi je suis un peu le Morgane le sait, le championnat R3. La passerelle, en fait, U20 R3, elle a été un petit peu plus compliquée que ce qui était prévu quand même. La passerelle, oui, elle est compliquée, mais elle est plus compliquée sur le fait qu'on a une poule aussi assez difficile, puisque la Ligue nous a fait un super cadeau de nous mettre en poule D avec une majorité de clubs de la Loire et du Rhône-Alpes. Donc on se retrouve nous et Cournon dans cette poule-là. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des matchs vraiment très intéressants et tous les week-ends. Donc ça, c'est plutôt formateur pour nos jeunes. Après, oui, c'est une poule assez homogène et assez compliquée. Ouais. Le niveau est plus haut ? Rhône-Alpes ? Il me semble que le niveau est plus haut quand on voit les résultats, quand on voit les matchs que nous, on a eu à jouer. Et puis, le niveau qu'on avait déjà avec les U20 R1, où on était essentiellement Rhône-Alpes aussi. Donc, ça me semble un niveau plus haut et surtout plus homogène avec le dernier qui est capable de rivaliser fortement avec le premier de la poule et même de gagner chez lui. Donc, c'est un niveau assez intéressant et assez important. La Loire aussi, j'imagine ? C'est la même chose ? La Loire et Rhône, ça me semble assez identique. Ouais. Louis ? Ouais, et aujourd'hui, du coup, c'est un groupe que tu as depuis combien de temps ? C'est un groupe que tu suis depuis toujours parce que si on connaît un peu ton ascension, donc t'as eu l'équipe U19 NAS, après t'as eu l'équipe U20 en R1, aujourd'hui la R3 en senior. Est-ce que ça a toujours été le même groupe ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ASM est très connu pour être un centre de formation plus qu'un véritable club, en tout cas proprement dit, sur la partie senior, ou en tout cas depuis une vingtaine d'années maintenant. Comment est-ce que c'est géré de ton côté
au niveau du recrutement ou même dans l'état d'esprit des joueurs? Écoute, nous, c'est des joueurs qu'on a, enfin mon staff et moi-même, c'est des joueurs qui sont au club depuis très longtemps. Il y a des joueurs qui sortent de l'école de foot, donc ça c'est plutôt un axe important. On a voulu garder cette identité-là, donc moi quand je les ai eus en 18 ans, donc il y a quelques années, on est monté en 19 ans nationaux avec une majorité de joueurs. Derrière, on a gardé nos joueurs pour jouer en U20 R1. Et cette année, c'est un petit peu le même objectif, garder l'ossature des joueurs qui ont participé à cette aventure humaine et sportive qui est devenue très importante. Et donc même notre recrutement, il était basé essentiellement soit sur des jeunes joueurs qu'on avait déjà eu au club, soit sur des joueurs avec un tout petit peu plus d'expérience. Mais on va dire le mot d'ordre, c'était souvent des joueurs qui étaient passés par la structure SM auparavant en fait. Oui, je te posais la question tout à l'heure du niveau Rhône-Alpes et Loire, parce que toi, tu es éducateur au district du Puy-de-Dôme, mais est-ce que tu penses qu'en tant qu'éducateur, donc tu dois le sentir bien évidemment au quotidien, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai écart, ou est-ce que cet écart il peut être bientôt réduit assez rapidement? Écoute, sur les sélections de jeunes, l'écart ne se voit pas spécialement, puisqu'on arrive à avoir les meilleurs joueurs du département, et je pense que les grosses structures du département en 63 arrivent à rivaliser avec les grosses structures du Rhône ou de la Loire. Qu'est-ce que tu appelles les grosses structures du département? On va appeler les clubs un peu de ligue, c'est-à-dire les clubs comme Chamalières, les clubs comme Orion, les clubs comme l'ASM, comme Clermont Foot. Enfin, ces 4-5 grosses structures arrivent à rivaliser avec les grosses structures de l'extérieur et de la Loire et du Rhône. Après, quand on descend de niveau, c'est vrai que l'écart se creuse. L'écart se creuse et c'est là où ça devient un petit peu plus difficile. Et on le voit au niveau des classements de toutes les poules en fait. Ghislain, une question? Oui, au-delà du monde senior avec la R3, je crois savoir par l'intermédiaire du président Gilles Nora, que tu n'as pas cité, donc je me devais de le faire. Bien raison. Que beaucoup d'ambition aussi, je crois, au niveau de l'ASM avec les 19 NAS pour éventuellement retrouver le niveau national sans trop tarder. Et évidemment, les U20 qui sont en R2 cette année et qui ont l'objectif de remonter en R1 pour justement avoir un vivier de joueurs encore plus important à ta disposition. C'est un petit peu ça ou je me trompe? L'élément prioritaire, c'est de remonter les U20 R2 en U20 R1 pour avoir un niveau de compétition qui correspond à notre structure, puisque là, on joue essentiellement avec des U19 dans le championnat U20. Donc, on pense que l'année prochaine, on sera sur une situation plus favorable. Les 18, on ne va pas parler d'accession tout de suite. On est sur une situation un petit peu plus difficile où on va jouer pour l'instant le maintien, puisqu'on a un groupe très jeune et on est en difficulté cette année. Donc, on va s'atteler à jouer le maintien qui va être aussi bénéfique sur la formation de nos jeunes, puisqu'ils vont pouvoir en tirer des choses importantes dans le cadre de leurs futures années au niveau du club de l'ASM en fait. Est-ce que le niveau national en 19, c'est un des objectifs à moyen terme, on va dire? C'est un objectif qu'on se donne, mais ce n'est pas un objectif prioritaire ou capital pour la suite de l'aventure à l'ASM. Nous, l'objectif prioritaire, c'est de former des jeunes pour qu'ils arrivent à jouer à notre équipe senior le plus haut possible. Après, si on joue en 17 nationaux ou si on joue en 19 ans nationaux, tant mieux. Si on n'y joue pas, eh ben, écoute, ça sera une formation sans ces championnats de France. Mais on sait quand même qu'un joueur qui a joué en championnat de France est plus armé après pour jouer dans le monde senior, que ce soit au niveau technique, au niveau athlétique. Et donc ça reste aussi un objectif dans la tête de nos dirigeants et puis dans la tête de nos joueurs et de nos éducateurs. Oui. Je voulais rebondir justement sur une phrase de Morgane où justement les U20 doivent remonter en R1, l'objectif étant prioritaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la R3 senior, c'est un gap vraiment costaud. L'objectif, c'est, je pense que le championnat R2, en U20 R2, pardon, ouais. On a 2-3 équipes qui sont à un niveau intéressant et après le reste de façon un petit peu plus difficile. Donc l'objectif, c'est de remonter en U20 R1 pour les apprendre à déjà avoir des niveaux de compétition importants pour qu'après, la passerelle dans le monde senior soit plus facile pour ces jeunes-là. En sachant qu'on a déjà des jeunes U20 qui sont soit dans mon groupe, déjà de compétition même, puisque j'ai beaucoup de joueurs U20 qui jouent déjà en senior R3, et on a quelques jeunes aussi qui continuent à s'entraîner. C'est bon signe, ça? C'est plutôt bon signe, ouais. On a la faiblesse de la jeunesse, on va dire, c'est-à-dire que on manque des fois de maturité sur nos matchs, mais au moins on a des joueurs qui s'entraînent, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de progresser, et c'est notre objectif au sein du club, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir une équipe senior qui ne s'entraîne pas, on veut avoir une équipe senior qui a de l'ambition et qui veut se structurer et qui veut continuer d'avancer en fait. Et justement, le fait d'avoir un groupe qui est peut-être jeune, est-ce que c'est pas une limite aussi au fait de se donner des ambitions R2, R1 en senior? Non, c'est pas une limite. C'est pas une limite. Après, il faut arriver à les encadrer de façon progressive. C'est aussi pour ça qu'on a perdu beaucoup de points sur la première phase, sur un manque de maturité, sur un manque d'expérience.
malgré tout, ça nous permet d'être efficace aussi dans le contenu du jeu quand même. De retour sur le Gosse FM, et puis je voudrais faire un petit coucou bien sûr à Maxime Secalo qui est parti voir le Père Noël en Laponie. Donc voilà, il préfère voir le Père Noël que d'être Moins 32 chroniqueur à là-bas, le Gosse. Fabrice, hein. Ouais. Moins 32 quand même. Ouais, j'ai vu dans faut ses y aimer, stories, hein. moins 32, ouais. Ah, faut y aimer. Et un petit coucou à Antoine Lafont aussi. Donc Morgane, tu es éducateur au district du Puy-de-Dôme. Et est-ce que il y a moyen, on va dire, que tu prennes encore plus de responsabilités au niveau, je sais pas moi, de la Ligue, parce qu'il y a très longtemps que tu es dans le football, il y a combien de temps ? Dans le football, j'y suis depuis que j'ai 6 ans, donc ça remonte à 34 ans. Parce que moi, j'entends parler de Morgane. Bientôt 40 ans. J'entends parler de Morgane Lagrange partout, quoi, en fait, quand tu parles football, à droite, à En gauche. bien ou pas Mais la référence, hein, En bien, Morgane bien Lagrange. sûr. Ah bah bien ça sûr. va alors. Bien sûr. Non, sur des responsabilités supplémentaires, pas spécialement, puisque j'en ai déjà pas mal au club, notamment de Montferrand, et c'est difficilement compatible les deux. Donc là, dans l'organisation, c'est assez évident, c'est-à-dire éducateur district, et puis d'autres missions parallèles au club en tant que coach senior R3, et puis d'autres missions parallèles à l'intérieur de la structure. J'ai une question qui me taraude depuis que je sais que tu viens à l'émission, ça je peux pas m'en empêcher. S'il y a un club un petit peu huppé qui vient te chercher là, est-ce Ouais. que tu dis non ou est-ce que tu réfléchis à la proposition ? Ça dépend si c'est l'Arabie Saoudi ou qui propose Ou le Qatar ? ou le Qatar qui propose quelque chose d'important, mais non, pour l'instant on est sur Non, prendre la réserve du Clermont Foot par exemple. Écoute, pour l'instant, ils arrivent à avancer sans nous, sans moi, donc on va les laisser faire et travailler. C'est une réponse comme de ils Normand, le font. ça, non ? C'est ça, j'essaye. Ou d'Auvergnat, je sais pas. On peut faire un peu des deux. Louis ou Gis ? Il a le sang jaune et bleu, Morgane, ça va être compliqué. Ouais, je sais bien, mais je le d'aller taquine voir un peu. Ouais, je sais Mais, bien. mais en fait, moi, je pense qu'il a beaucoup d'avenir avec l'ASM, parce que je pense que s'il y a un club qui a les moyens de ses ambitions, et ben, c'est bien à peu près le seul qui va pouvoir résister aux moyens de plus en plus importants que demande le foot. Donc, Il connaît la maison en plus, c'est important. ouais, et puis avec leur serment de l'élite, puisque en fait, on va arriver avec une ancienne D4, donc une N3 qui va être relativement plus resserrée qu'auparavant. Un peu plus Ben, costaud. je Ça pense se resserre à combien de poules là ? là, faut que je Combien demande un d'équipes peu à Morgane, Écoute, ça doit mais- être à 6 ou 8 poules de mémoire. Ah, on ouais. Combien aujourd'hui n'a pas regardé si haut et. Ils sont en train de resserrer là. Il y a combien de poules là tout de suite? Il doit y avoir une dizaine de poules là tout de suite. Ah ouais, donc 2 Ouais. poules de moins, ouais, ça fait quand même Ah, d'accord. 24 équipes de moins. Morgane, il a un bel avenir tracé devant lui à l'ASM, et puis après, Diane ce que pourra, parce que dès qu'on joue un niveau, enfin qu'on entraîne à un niveau un peu plus important, et ben écoute, l'exemple de Steph Dief, Ouais. qui a encore fait qui a frôlé l'exploit ce week-end. Bon, ils n'ont pas trouvé le point de pénalty, donc c'est un peu problématique, mais Ils ont été obligés de le peindre en rouge, ouais. Mais par contre, mais tiens, autrement, c'était pas mal. tu me tends la perche, Ghislain. En tant que coach de football, c'est normal de rater 4 pénaltys, un pendant le match et les 3 pendant la séance de tir au but. Ils s'entraînent pas au tir au but au puits ou Ouais, je pense qu'ils s'entraînent, mais entre l'entraînement et puis la réalité, la compétition, l'adrénaline, la fatigue, parce qu'ils ont joué sur un terrain Puis la peur de très, rater très aussi, compliqué. Et j'imagine. puis la peur de rater, je Ouais. pense que entre l'entraînement et la réalité, il y a un monde d'écart et tu peux le travailler, tu peux avoir différents repères par rapport au gardien de but, mais ça reste quand même un scénario un petit peu compliqué à gérer. Une dernière question pour moi, après je te donnerai la main, Louis. La Ligue 3 va voir le jour la saison prochaine, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pourquoi je te parle de la Ligue 3 ? On parlait justement Ghislain me parlait de la Nationale 3, qui va resserrer. On crée, enfin, la FFF a dit qu'elle crée cette Ligue 3 pour remonter le niveau, sauf que financièrement, il y a des clubs qui il y a des présidents qui se grattent la tête, quoi. Alors, est-ce que on va remonter le niveau du football français avec cette fameuse Ligue 3 parce que on veut copier un peu les Anglais qui ont les 4 premières divisions qui sont professionnelles. Nous, on en aurait 3. Mais est-ce qu'on va pas détruire les clubs financièrement, Morgane, à ton avis ? Écoute, je suis un petit peu partagé sur le fait que... Est-ce que les partenaires vont venir ? Est-ce que les entreprises vont venir ? Voilà, c'est un petit peu cette réflexion-là. Est-ce que les gens vont suivre cette Ligue 3 qui sera sûrement peu médiatisée. On a déjà des clubs en national quand même qui sont sur une organisation quasiment pro. Et donc, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Le niveau sportif, peut-être, mais la médiatisation, ça reste à voir, je pense. Oui. Ouais, du coup, je voudrais revenir sur ta longévité donc, et ton cœur jaune et bleu. Notamment à l'ASM où on sait quand même qu'il y a une certaine exigence, en tout cas
on voit quand on est d'un club extérieur que l'ASM demande beaucoup d'exigences, que ce soit au niveau des joueurs comme au niveau des coachs. Comment t'expliques justement cette longévité dans le club? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi de rester là où t'es, d'avoir du poids aussi? Je confirme. Merci de cette aparté. Ça voudrait dire que Morgan. Il est un peu enrobé. C'est vrai que je l'ai connu il y a quelques années, il était fit. Il jouait à Saint-Georges, il a une petite patte gauche là qui. C'est vrai que j'ai connu Louis à l'époque quand il était tout petit avec la génération 97, donc ça fait pas mal d'années que je suis à l'ASM, depuis 6 ans, donc depuis l'âge de mes 6 ans. Pour en revenir à ta question sur cette longévité, je crois que ça se travaille chaque année, chaque semaine, chaque mois. L'idée c'est de... dans un club, nous on essaye de travailler sur les petits, les grands et les moyens, et les grands, et pas d'abandonner une structure pour être après performant sur du court terme, mais d'être performant sur de la durée. Donc c'est aussi une structure avec l'institution ASM Omnisport qui fait que ça nous permet d'avoir une sécurité, ça nous permet d'aménager certaines choses, d'avoir une structure performante sur l'Omnisport qui après rejaillit sur la section foot. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des seniors, ça a ramené une dynamique avec les dirigeants. Donc ça, c'est véritablement un axe de travail qui va nous permettre d'avancer, de continuer d'avancer. Et je trouve que peut-être qu'à un moment donné, 20 ans après, ça s'est soufflé. Il n'y avait pas de seniors. On perdait des jeunes à la fin de leur formation. Et il y avait un petit peu moins d'identité ASM. Ouais. Là, on est en train de la retrouver comme on a pu le voir sur notre match de Coupe de France contre Andrézieux, où on avait bien 1000 personnes dans la tribune avec beaucoup d'enfants avec les couleurs jaune et bleu. Donc ça, c'est un véritable plaisir de voir ces gamins-là et ces mômes-là joyeux. Donc vraiment, la structure Omnisport nous permet d'avoir un gage de sécurité, on va dire. Oui, et puis une qualité d'infrastructure qui n'a pas d'équivalent. On a une qualité d'infrastructure, on voudrait toujours avoir mieux, avoir plus, mais on se plaint encore. Mais c'est vrai qu'on a cette qualité-là de structure, d'entraînement et de conditions d'entraînement qui sont vraiment, vraiment, vraiment top. Tu parlais tout à l'heure donc en tant qu'éducateur du Puy-de-Dôme, et moi ça me fait penser aussi parce qu'on écoute ça et là qu'il y a plusieurs parents malheureusement qui se conduisent un peu mal sur le bord de touche. Donc toi t'es éducateur, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et puis bien souvent le petit jeune là, de 14-15 ans, il écoute plus papa que le coach. T'en penses quoi de ça, toi? Est-ce que les parents doivent rester à leur place? Écoute, c'est la dérive un peu de la société française. On a le problème un petit peu des parents, mais nous, on touche du bois pour l'instant à Montferrand. On est plutôt solide là-dessus, avec l'exigence qu'on met sur des réunions, sur les entraînements. Les parents restent à leur place. Après, ils commencent aussi à avoir des pseudo-agents, des pseudo-personnes qui tournent autour du foot, qui gravitent. Et c'est des fois ceux-là qu'il faut arriver à gérer et à alimenter correctement. Mais ils ont quel âge pour avoir des pseudo-agents, comme tu dis là? Ça démarche maintenant très tôt, à 11-12 ans. On a des garçons qui traînent. Sérieusement? Ouais. Oh là là. Depuis 2-3 ans, on a beaucoup de joueurs qui partent en centre de formation, faire des essais dans des structures professionnelles à travers leur performance collective et individuelle à travers le club, et puis à travers des pseudo-agents ou des vrais agents qui tournent autour de nos enfants. Ça peut pas tuer un jeune, ça, qui part en centre de formation, puis finalement qui n'est pas pris parce qu'il était moyen plus? Est-ce que ça peut pas le tuer, ça? Écoute, c'est la vie, on va dire que c'est la vie du sport, mais c'est vrai que c'est pas facile pour les jeunes de cet âge-là. C'est des rêves, c'est des étoiles, et puis après des fois c'est difficile, des fois ils rebondissent, des fois ils rebondissent pas. J'ai eu un garçon qui joue à Annecy là maintenant, Julien Quadio, qui était centre de formation Clermont Foot et qui a rebondi chez nous en 19 ans nationaux, et puis qui maintenant est à Annecy depuis quelques années sur un contrat pro et qui fait une belle carrière Ligue 2. Donc il y a certains qui rebondissent pas, d'autres qui rebondissent. Voilà, c'est le sport, on va dire. Ouais, c'est le sport de haut niveau, on va dire. Ouais. Une question? L'exigence. Ouais, t'as raison, c'est l'exigence. On peut pas leur empêcher de vivre leurs rêves. Après, le problème de ces pseudo-agents, c'est dans tous les sports. Cyril Fauché a fait un... J'y pensais, justement, je voulais en parler. Vas-y. Je vais pas remettre ça sur le tapis. Non, mais t'as raison, c'est important. Il a fait un communiqué, il a eu énormément d'appels d'agents, mais de véritables agents qui le soutenaient, le syndicat des joueurs, qui le soutient également à fond. Il y a tellement de parasites dans ces milieux-là que ça devient compliqué. Donc, il n'y a pas que le foot qui est touché par ça, même les sports. Ouais, il a complètement raison. Dès qu'il y a du sport professionnel, de toute manière, ça devient compliqué. Il m'en avait parlé déjà, je me rappelle, Cyril,
parce qu'il appelait justement un agent de joueur, il voulait recruter un joueur, et il me disait aujourd'hui, c'est très difficile de travailler avec les agents officiels, alors imaginons avec les pseudo-agents, comme tu dis. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Morgane Lagrange, de Ghislain Genillet et de Louis Genillet. Bon, Morgane, tu connais le football national et international. Est-ce que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe actuellement ? Alors en 2025, oui, il n'y a pas photo. Mais est-ce qu'en ce moment, le PSG, parce qu'Arsenal tourne vraiment très très fort, Manchester City revient, le Bayern de Munich a battu Wolfsburg 8-1, le Barça a encore battu le Real hier en Super Coupe d'Espagne en finale. Est-ce que Paris est du même niveau que tous ces clubs-là, à ton avis ? Je t'arrête, Morgane, avant de parler. Si tu m'avais dit qu'on avait parlé du PSG aujourd'hui, je t'annonce que je ne serais pas venu. Oui, pour nos auditeurs, il est supporter acharné de l'Olympique de Marseille, Ghislain. Écoute, j'aime bien Ghislain, mais je vais quand même répondre. Vas-y. Pour moi, en 2025, c'est les meilleurs, puisqu'ils ont gagné. Après, sur 2026 et la fin de saison 2025, début de 26, ils sont un petit peu dans le dur, mais je crois que c'est à la fin qu'on va vérifier si c'est les meilleurs ou pas. Et ils seront malgré tout pas loin de la finalité d'être double champion d'Europe. Avec leur entraîneur, avec Luis Enrique, qui fait du bon travail. Ouais. Mais l'adversité revient, comme tu as dit, Manchester City, Arsenal, le Barça qui revient en force. Donc, bon. Tu vois, Morgane, je pense que tu es un bon coach, mais tu n'es pas un bon analyste. Il faut plutôt analyser quand même dans notre métier. C'est vrai. Est-ce que Luis Enrique était vraiment l'entraîneur en fait qu'ils attendaient sans le savoir ? Parce qu'ils ont eu Ancelotti, ils ont eu des entraîneurs comme ça, et là ils avaient vraiment besoin de la rigueur de Luis Enrique pour amener cette première Ligue des Champions. Ils ont des résultats, ils ont eu des blessés, il arrive à faire tourner quand même l'effectif pas mal. Bon, il y a eu cette Coupe du Monde des clubs qui ressemble à rien, parce qu'après il y a eu plein de blessures. Est-ce que tu l'aurais fait toi la Coupe du Monde des clubs en tant que coach d'ailleurs, en sachant que les joueurs peuvent pas se reposer ? Écoute, est-ce qu'il a le choix ? C'est la Ouais. vraie question. C'est Est-ce qu'il a le surtout choix de ça, se C'est la faire vraie question. Mais est-ce que tu n'aurais pas mis ton veto par exemple ? Oui, on veut tous que les joueurs jouent un peu moins pour qu'ils aient un peu plus de repos et qu'on évite ces blessures-là, mais c'est le foot de haut niveau où il faut vendre des matchs, il faut qu'il y ait des matchs à la télé, et c'est vrai que le repos pour un joueur c'est important, donc d'enchaîner 2 saisons sans arrêt ou sans coupure, il paye un petit peu les pots cassés tout de suite, mais je reste persuadé qu'au mois de... Même si je ne suis pas spécialement parisien, pas du tout même, je reste persuadé qu'ils feront une bonne performance au mois d'avril-mai, quand ils vont revenir en pleine forme. Mes amis, une question ? Ou une suggestion peut-être, Ghislain ? Je vois tes yeux bleus. Moi, pas de commentaire l'Olympique sur de le Marseille. PSG, c'est trop difficile pour moi. Non, Oui. je sais pas, on verra où ils en seront. Après, il y a la Coupe du Monde quand même en juin, donc je pense que les mecs ils vont vouloir un peu se Il n'y aura pas de bouger. repos encore, hein ? Ça va être compliqué. Hein ? Ouais, je sais pas. Pour tous les Franchement, clubs, c'est hein, pas que difficile. pour eux, pour tous Les les années clubs. qui précèdent une Coupe du Monde, les mecs ils veulent se jouer. Il y en a certains qui vont vouloir jouer à bloc parce qu'ils veulent une place. Je pense à des joueurs comme Pogba qui avait fait le pari de se relancer, etc. Pourquoi pas pour jouer la Coupe du Monde, et bon, ça semble compliqué pour lui. Le PSG, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont faire une année un peu en demi-teinte et qu'on va retrouver certains joueurs en sélection qui, pour le coup, seront en pleine bourre. C'est vrai que dans le jeu, on les sent pas, c'est moins fluide que la saison dernière. Mais après, bon, voilà. Après, on sait qu'au printemps, les grandes équipes reverdissent. Ouais. C'est l'entraîneur du Stade Toulousain en rugby, Guy Novès, qui le disait. Bon, l'Olympique de Marseille, Louis, je te laisse la main parce que tout le monde sait à Logos FM que tu es un acharné, au même titre que ton papa. On disait dehors, une fois en sortant d'une émission, je te disais que Marseille, ça jouait bien. Tu me disais oui, mais bon, Paris un peu au-dessus. Bon, on parle pas de Lens. On ne sait pas si Lens va tenir, mais pour l'instant, ils sont premiers. Et Marseille a failli battre le PSG alors que Paris était au complet quand même. Bah écoute, Marseille m'a fait bondir de mon canapé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bondi du canapé comme ça. Et surtout à la 87e, tu te dis, bon là... Tu te dis c'est gagné quoi. Là, on va pouvoir mettre quelques SMS, on va pouvoir chambrer un peu. Eh ben non, il fallait qu'ils fassent une Marseille, quoi, qu'ils défendent un peu comme des pieds. Franchement, à ce niveau-là, à ce moment-là du match, défendre aussi haut, c'est quand même hyper dangereux. Après, certes, tu prends un contre, mais tu défends quand même très très haut. Et après, mais c'est étonnant de la part de Zerbi, quand même, qui est un coach italien. Donc, Ghislain, il a connu ça comme moi. Dans les années 80, quand les Italiens menaient 1-0, c'était fini. Hein. Ah bah, ils mettaient le bus, c'est terminé. Hein. Ah bah, ils mettaient 7-8 joueurs derrière et c'était terminé. Ça pourrait être une question du quiz. Comment ça s'appelait ? Tu vois, tu la poses tout à l'heure parce que je pense qu'ils n'ont pas la réponse. Non, je vais pas la poser. Ça, on n'est pas très jeune quand même. Le catenaccio. Et je suis d'accord mais- avec toi. Normalement, là, tu dois mettre verrouillé le bus. Et Sérieusement, quoi. Aubameyang, il ne doit jamais être au l'endroit où il est. À la limite, il fait une Henry, là, aller courir dans l'angle de corner et puis il joue du corps et il gagne du temps, mais terminé.
Est-ce que Ghislain, à ton avis, le championnat, est-ce que c'est Lens ou Paris ? Ou est-ce que Marseille peut revenir ? Est-ce que c'est Paris qui va gagner la Coupe de France ? Est-ce que c'est déjà écrit d'avance ? Ou cette année, il y a peut-être une possibilité de changer le palmarès du football français ? Est-ce que Marseille peut gagner Non, la Coupe écoute, de France ? ça va me faire mal, mais non, il n'y a pas de possibilité de changer le palmarès. Paris sera champion. Lens va être difficile à rattraper parce que quand on est sur une telle dynamique, ils ont quand même une belle équipe. Ouais, c'est vrai. Maintenant, il va falloir passer l'hiver, là, les 2-3 prochains mois qui arrivent, là, enfin, janvier-février vont être quand même pas si simple que ça, mais je pense que bon, Lens va être compliqué. Marseille, c'est sur courant alternatif, ça fait un super match contre Paris finalement. Hein. Ouais. C'est clair. Mais par contre, ça perd à la maison contre Toulouse, donc Contre Nantes. Contre Nantes, ouais. Donc c'est compliqué. Oui, aller chercher la coupe, je pense que c'est jouable parce que quand on voit le match qu'ils ont fait sur c'est possible, c'est sûr. sur la finale, là, C'est sûr. pourquoi pas. Mais bon, Après, il y a un gros match mardi, attention. Paris est au-dessus. Ouais, mardi, il y a un gros match contre Bayeux. Contre Bayeux, Ouais, il y a un très mais gros match. Il faut pas parler de ça parce que Mais non, mais c'est la magie de la Coupe de France. Ouais, mais c'est ça. Bayeux, vont vivre un moment extraordinaire Est-ce que c'est on en rêve tous en fait de ces Mais moments-là. bien sûr. Et c'est pour ça que dire on va vivre un gros match, c'est un peu. C'est pas très sympa. Je t'ai connu un peu plus objectif, Louis. J'aurais adoré jouer contre l'OM. Alors là, Est-ce que Morgane, à ton avis, c'est possible que Bayeux sorte l'OM ? Alors si je dis ça, c'est pas pour provoquer mes deux chroniqueurs, hein, mais c'est parce que Melun avait battu Angers il y a 2-3 saisons, alors que Melun était en R1. Ils avaient battu Angers qui était en Ligue 1 1-0. Enfin Angers, c'est pas Marseille. Marseille, s'il te plaît, merci la comparaison. Hein. Mais sur un match, on dit que le football n'est pas une science exacte. Avec une équipe W, alors. Tout est possible, mais il faut pas abuser non plus, quoi. Ouais. Morgane. Bah écoute, tout est possible, c'est la magie de la Coupe de France. Après, toi t'es objectif. Après, l'inconvénient de Bayeux, c'est quand même qu'ils vont jouer à Dornano sur un bon terrain, donc un terrain de national sur le club de Caen. Ouais. Donc c'est vrai que ça va. Ils vont souffrir, je pense. Je pense que ça va compliqué, limiter un petit peu cette chance-là, malgré tout. Ouais. Est-ce que, Ghislain, une question qui me vient, est-ce que Marseille doit absolument garder Greenwood ? Ah bah, c'est la base. Ouais. Tu perds Mais Greenwood. il est sollicité, hein, Oui, le mais garçon. j'ai bien peur qu'il ne puisse pas le garder. Mais par contre, ton meilleur joueur, est-ce qu'il faut, en tant que supporter de l'OM, est-ce qu'il faut garder ton meilleur joueur ? Cette question, Non, par pour contre, moi j'ai est une autre tellement question. évidente plutôt. que. J'ai une autre question. Là, ils sont en train de vendre Robinho Vaz à la Roma. Est-ce que ça vaut le coup ? Moi, je suis pas sûr. Parce que ça faisait quand même un sacré impact player quand il C'est rentrait. financier. Hein. J'ai écouté en venant, là, c'est financier en fait. Ouais, non, mais. Uniquement. Il va jouer à la Roma. Bah oui, parce que c'était C'est dur de vraiment, se passer c'était d'un vraiment jeune l'avenir. comme C'était l'avenir de l'OM en septembre, octobre. Et là, tu le vends quoi. Tu le fais plus jouer, tu le T'en vends. penses quoi, toi, Morgane ? Écoute, c'est marrant de parler de lui, puisqu'il y a 2 ans, il jouait contre nous en 19 ans nationaux. Ah, c'est énorme. Avec Sochaux, notamment. Je me rappelle de lui sur le match retour là-bas sur leur synthétique. Et je pense Il devait être au-dessus du lot, non ? Écoute, quand il accélère, ça va vite. Ouais. Ça allait vite, notamment en fin de match. Mais je pense que ça peut être aussi peut-être un problème financier et trouver des moyens supplémentaires pour récupérer d'autres joueurs. C'est le problème de l'OM quand même. Ouais, mais à 25 millions, tu peux pas t'en empêcher, c'est pas possible parce que aujourd'hui, sur un pack player, ça va, mais c'est pas non plus un extraterrestre, quoi. C'est ce Donc, qu'il disait, moi, j'attends de voir quand même qui confirme, mais à 25 millions. Enfin, il t'a sauvé les miches un peu sur le début de saison, quand même. Oui, parce qu'un pack player, mais je veux voir sur la continuité. Un gamin de 19 ans, il faut laisser un peu de temps de voir des champions du monde compensés à 19 ans, on en a vu un paquet, puis il n'y en a pas beaucoup qui ont confirmé. Ouais, c'est vrai aussi. Et Hendrick à Lyon, là, t'en penses quoi, Morgane ? Hendrick qui vient du Real Madrid. Il a fait un bon début. Il a marqué ce week-end. Moi qui suis stéphanois, ça me pique les yeux un peu, mais enfin bref, ça c'est pas grave. Malgré tout, pour revenir à qui va gagner la Coupe de France ou le championnat, je pense que Lyon sera quand même peut-être dans les 3 premiers, malgré tout. En championnat ? Ils font pas de bruit, mais ils sont en train de remonter de façon progressive. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils seront pas très loin. Donc Henrik reste un bon joueur, puisqu'il vient du Real de Madrid. Et il a tout de suite marqué, tout de suite été efficace. Donc il faut voir sur la durée. Lille marque le pas un peu aussi quand même, je trouve. Lille, Enfin, ils n'ont pas été aidés par leur gardien hier soir, par contre. Ouais, j'ai pas vu le match, mais... Ah bah là, c'était dur. Il fait 10 minutes d'anthologie, les 10 premières en plus. Aïe. Quand on pense au président Létang, bon, il a pas trop parlé d'arbitre hier a priori, donc parce que lui, il est vraiment surveillé par l'UEFA, quoi. Mais je pense qu'il est focalisé sur les arbitres de la CAN.
De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Morgane Lagrange, Ghislain Genillet, le Johan Cruyff de la chronique, et Louis Genillet, le fiston. Tu vois, t'es bien entouré, Morgane. Très très bien entouré. Là, il y a du solide. Hein. 2 personnes compétentes dans le domaine du sport. Exactement. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même vraiment au niveau de l'arbitrage. Comment je pourrais appeler ça? Tu vois, je ne trouve pas les mots parce que ça a l'air d'être un peu particulier. Ghislain, là, tu voulais en parler un peu là de l'arbitrage à la CAN? C'est incroyable. Ouais. C'est du grand n'importe quoi. Il y a la VAR, et même avec ça, ils trouvent le moyen de nous faire un arbitrage qui est complètement scandaleux. Il y a au moins un penalty ou 2 par match qui ne sont pas sifflés. Alors on dit que les Marocains profitent de ça. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que j'ai vu les matchs. Alors oui, même s'il peut y avoir penalty à la dernière minute, enfin dans les quelques dernières minutes, là, compte sur ça va être sur le 8e de finale. Mais en fait, ils ont un penalty pour en première mi-temps. Enfin, un gardien qui sort et qui met 2 marrons à l'avant-centre. Enfin, la main de l'Algérie qui est incroyablement. Enfin, je sais pas comment c'est possible. J'arrive même pas à trouver les mots tellement c'est incroyable. Ouais, c'est fou, hein, c'est dingue. Hein. En fait, ça dessert En plus, il y a complètement la le football VAR, quoi. africain. On n'arrête pas de dire que le continent a du retard au niveau développement, au niveau foot et tout. Il y a la VAR, il y a tout ce qu'il faut. On a des superbes équipes parce que quand on regarde de jouer le Nigeria contre une équipe d'Algérie qui n'a pas existé, donc cette main, elle n'aurait rien changé parce que 0 tir cadré. Ouais, les joueurs le disent. On a beau me dire ce qu'on veut. Ouais, mais enfin, c'est tout fait pour le Maroc. Les Nigériens ils ont été tellement au-dessus que c'est même pas discutable. On voit quand même des superbes équipes. Le Maroc, c'est une belle équipe. Le Sénégal, c'est une belle équipe. Et à côté de ça, c'est gâché par un arbitrage, mais en dessous de tout, c'est incroyable. Ouais, c'est dommage. Incroyable. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je trouve que le football africain a vraiment progressé. Et attention, le Sénégal va falloir se les taper. Hein. Ouais, c'est pendant sûr. la Coupe du Monde. Hein. Moi, j'ai regardé aussi un match. Très, très compliqué. Hein. J'ai regardé un match du Maroc. Là, le Maroc, c'est solide. Hein. Morgane, en la dernière Coupe du Monde, là, on avait eu chaud contre le Maroc en demi-finale. Ça avait été très, très chaud. Très chaud. Ouais. Est-ce qu'ils font partie des favoris pour toi pour la Coupe du Monde 2026 ? Même s'ils gagnent pas la CAN chez eux, mais ils seront toujours là pour. Ils seront toujours là pour embêter des équipes. Après, aller être favoris, je pense pas tout de suite. Mais bon, au mois de juin, ce qui peut se passer entre maintenant et le mois de juin, ça peut vite évoluer. Puis peut-être surfer sur cette dynamique de CAN. S'ils arrivent à la gagner, peut-être continuer quelques mois après à faire une Coupe du Monde de haut niveau. Voilà, il faut voir comment se termine cette CAN et voir le résultat final en fait. Est-ce que la France peut être championne du monde ? Et deuxième question, est-ce que Kylian Mbappé, qui a encore raté un titre hier, va pas mentalement en prendre un petit coup là, parce qu'il a rien gagné en club pour l'instant lui, depuis qu'il est au Real ? Qu'est-ce que t'en penses, Morgane ? C'est à moi de répondre. Ouais, bien sûr. C'est à moi de répondre. Écoute, est-ce qu'on va être champion du monde, l'équipe de France ? On va l'espérer. On va l'espérer pour la dernière de Didier Deschamps, avec la réussite qu'il a et puis l'exigence qu'il y met. Je me dis que malgré tout, même s'il est très critiqué, on sera quand même pas très loin du bout. Donc, à voir. J'attends les réponses de mes collègues, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Oui, on va être champion du monde ou pas ? L'Espagne sera vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Après, c'est vrai qu'on a quand même une sacrée armada offensive. Faudra voir derrière si ça suit. Parce que ce qui a fait notre force en 2018, c'est quand même un milieu de terrain et une grosse cabane derrière. Là, on est très, très offensif. Va falloir marquer du but, être très, 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 très chirurgical. Et on verra parce que c'est pas forcément les joueurs qui correspondent le plus au jeu de Didier Deschamps. Donc, on va voir. Ghislain, à ton avis, est-ce qu'on va être champion du monde cette année ? Moi, déjà, commencer à se poser des questions sur Mbappé, je trouve ça hallucinant. Il vient d'égaler le record du nombre de buts sur une année civile de Ronaldo. Il est sur un nuage. Tout le monde disait il est fini depuis qu'il est parti à Paris. En fait, c'est un extraterrestre. Donc, je pense que lui peut nous la faire gagner à lui tout seul déjà. Alors, évidemment, il va falloir qu'on soit structuré et tout, mais c'est un joueur qui te fait gagner des titres. Alors, pour l'instant, il n'a pas gagné énormément. Mais moi, je crois beaucoup en ce joueur et puis je crois beaucoup en cette équipe. C'est pas énormément. Il n'a rien gagné en club pour l'instant avec le Real Madrid. Il a juste été 5 champions de France 5 années de suite quand même. Mais... Je comprends ce que tu dis, mais d'égaler le nombre de buts, ça... Non, mais c'est pas 12 buts, quoi. Il a des joueurs à côté. Je crois que c'est 37 buts. Combien de pénaltys ? Je sais pas combien. Il faut les mettre, les pénaux aussi, c'est toujours pareil. Non, mais c'est un super joueur, Mbappé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression, j'ai l'impression qu'il est pas heureux au Real. Ça se voit sur son visage. Mais parce qu'il est venu gagner des titres. Il est venu exploser des records et gagner des titres. Aujourd'hui, il explose des records.
En tout cas, sur la scène française. Sur Il les a joueurs égalé qui le ont- record, il l'a pas explosé, son record. Oui, c'est mais déjà à Ronaldo. extraordinaire. c'est déjà énorme. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, c'est le meilleur joueur français qu'on ait eu de toujours. Enfin, le meilleur buteur en tout cas. Ah ouais. Meilleur Ouais. buteur. Parce que de toujours, il y en a Parce eu que des c'est vrai qu'il y en a joueurs. eu des- Parce que très je bons. pense que les Zidane, les Platini, Ouais, les Zizou et tout, c'était un petit cran au-dessus pour Non, moi. meilleur buteur. Aujourd'hui, c'est le meilleur mais- buteur de Ouais. l'histoire française. Platini, Ah pour ouais, moi, c'est le meilleur était- buteur d'équipe de France. Bah, voilà. Moi, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, Michel Platini. Mais bon, ça, c'est mon avis perso à moi. Zizou, je le mets en numéro 2. Presque un bis, mais numéro 2 pour moi. Après, il fait pas ce qu'il veut au Real, c'est notre institution. Au PSG, il était un peu le roi du pétrole, là, c'est pas le cas. Bon, il va falloir gagner des titres pour vraiment assouvir sa puissance, moi, je pense. Je crois qu'il garde les titres pour l'équipe de France. Pour Ouais, la Coupe du moi Monde. aussi. Mais dans ce cas-là, ça me va Bon, bien. c'est bien. Tout va bien. Moi Ça aussi. me va bien. En fait, tu Ça me va dis bien. qu'il a rien gagné, il est quand même champion du monde. Hein. Ouais. Non, mais en club, je te dis en club. Ah oui. Je te dis avec le Real. Hein. Ouais, mais c'est Ouais, un, avec le Real. c'est un mec Après, qui veut ils ont- chercher le ballon d'or. Là, Ouais. il est incapable. Ouais. hein. Puis ils n'ont Ouais. pas, Pas parce qu'il ils marque ont pas autant une de énorme buts que- équipe quand même, le Real, cette année. C'est pas... Faudra qu'il gagne la Ligue des Champions s'il veut le ballon d'or, je pense. Je Un pense jour. que c'est la seule Ouais, solution. je suis d'accord. On va passer au rugby. Je profite que Ghislain est là parce qu'il connaît le ballon ovale. Bon, un petit peu moins que moi, mais ça, c'est normal. Mais il connaît quand même le ballon ovale. Bon, c'est quoi cette prestation encore là? Tu peux même pas battre Glasgow au Michelin là. Il faut arrêter quoi. Ah, puis surtout qu'on n'avait pas vraiment fait tourner. C'était notre dernière chance de qualif. Tu Moi, gagnes, je tu comprends peux encore pas, quoi. qualifier. C'est surtout Ouais. que Christophe Furios dit. Après, je te laisserai répondre. Il dit, moi, je fais pas l'impasse sur ce match. Il en est hors de question. Bah, c'est pas ce que j'ai vu à la télévision. Moi, je suis pas allé voir le match, mais. Bah, je pense que c'est le seul à pas l'avoir fait parce que je suis allé les voir contre Bordeaux. l'UBB. J'ai trouvé que dans l'engagement, on avait répondu présent. Eh On oui. fait pas un match qui est de folie, mais enfin, en tout cas, quand tu mets l'engagement que tu as mis contre l'UBB, tu es en droit d'y croire face à Glasgow, bah, sauf que tu mets pas du tout le même engagement. Enfin, on se fait exploser. Derrière, on est passif. On dirait qu'il n'y a pas d'entraîneur des arrières. On n'a aucune combinaison. Ouais. Non, on est à l'image de l'ASM depuis 3 ans. On a l'impression que par moment, il y a des choses qui vont mieux, et puis le match d'après, on s'éteint. C'est dommage parce compliqué. que c'est le meilleur groupe qui y est depuis 3 ans, justement. Peut-être, mais en tout cas, les résultats sont à peu près au niveau où on est entre la 6e et la 8e place. Et si on fait 6, ça sera un miracle. Si on fait 8, ça Après, le sera normal. championnat est Comme serré. l'année Hein. dernière. T'as pas grand-chose du 3e. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'écart entre Toulouse, l'UBB et Clermont, parce Ah que oui, bon, par Clermont, on était au sommet du rugby français, et là, les deux, là, Toulouse et Bordeaux, l'écart m'inquiète un petit peu. Morgane, t'en penses quoi, toi, de la SM Clermont-Auvergne? Un peu comme Ghislain, c'est-à-dire que moi aussi je regarde pas mal de matchs, hein, puisque j'aime bien le club de toute façon. Et surtout, ils sont sur le courant alternatif, capables de faire un très gros match contre Bordeaux-Bègles, et puis contre Glasgow un petit peu en difficulté. J'ai pas vu le match, mais je crois qu'ils ont loupé, si je dis pas de bêtises, ils ont loupé une vingtaine de minutes dans le match qui leur a coûté très très cher. Ouais. Ils ont beaucoup d'absences. Puis Glasgow, ça joue aussi. Ouais, ils ont beaucoup d'absence sur un match, donc c'est être capable d'être dans la continuité. Et pour l'instant, c'est le défaut qu'ils ont d'être dans la performance pour pouvoir progresser et avancer. Je vais te poser juste une question, excuse-moi, Louis. Bah vas-y, hein, si tu le dis, si tu veux me couper la parole. Non, Fabrice. ouais, non, mais je te la rendrai après, mon petit Louis, je te la rendrai après. Une question qui va te mettre peut-être un petit peu en difficulté, il faut quand même, est-ce que Urios est l'homme de la situation? On peut répondre à Joker ou pas? Non, il faut répondre. On est dans la même Fais structure. gaffe parce qu'il est costaud, hein, il doit faire 1m85, 130 kilos. C'est ça. Puis oui, on le voit, on le croise souvent, Gravenche. Il doit avoir une bonne droite en plus. De mémoire, il a son fils qui joue dans Ouais. les équipes de jeunes. Donc il passe souvent en Gravenche. Et l'homme de la situation, je ne serais pas expert dans ce domaine-là, donc je ne pourrais pas répondre. Je trouve qu'il a pris peut-être l'équipe pro en difficulté. Est-ce qu'il l'a ramené à un meilleur niveau? Faudrait être dans l'expertise. Oui. Ouais, moi je voulais, avant que tu me coupes la parole, Fabrice, et je te remercie encore, je voulais demander à Morgane comment lui il gérait ces phases justement un peu de courant alternatif avec son groupe, parce que ça arrive dans tous les groupes. Comment est-ce que c'est géré, en tout cas, comment on mobilise une équipe pour pas que ça arrive trop? Écoute, on essaye de travailler. On travaille à l'entraînement à travers Nous, on essaye de mettre en place des scénarios sur des fins de séance où les joueurs sont menés, les joueurs sont à 1 de moins. On essaye de faire intervenir des fois un préparateur mental qui est en lien avec le club. Ah Donc, ouais. c'est la chance qu'on a avec l'Omnisport, qui a travaillé quelques semaines et quelques jours avec les joueurs à travers des scénarios, à travers de la concentration, à travers pas mal de domaines. Et on essaye d'allier la théorie avec la pratique sur nos séances d'entraînement. Et pour continuer dans ta question, on avait trouvé, quand on est monté à Villefranche de U20 R1 à Senior R3, le dernier match, on avait travaillé quasiment tous les scénarios.
sauf le scénario auquel on a été confronté, c'est-à-dire de louper des pénaltys, d'être mené, d'être à 10 contre 9. Et celui-là, on ne l'avait pas travaillé. Ah, c'est énorme. Bon, et ben écoute, on ne pourra pas faire de quiz parce que le temps passe tellement vite. Ouais, la prochaine fois, je te réinviterai. C'est scandaleux. Je te réinviterai, Ghislain, la prochaine fois, mais je veux pas te contrarier parce que je sais que tu descends dans le sud de la France. Donc je voudrais quand même que les 1500 km aller-retour se passent bien, parce que tu y vas avec mon fils, que j'embrasse d'ailleurs. Donc je voulais juste parler de NFL aussi. Les Rams de Los Angeles qui ont fait un super match avec Matthew Stanford, le quarterback, qui a été énorme. Ils ont battu les Panthers de Carolina et puis mon équipe préférée, les 49ers de San Francisco, qui ont été gagnés chez les Eagles de Philadelphie, tenant du titre. Donc belle performance. On fait un petit coucou à Alice Tubello aussi qui démarre les qualifications de l'Open d'Australie assez rapidement. Là, ça doit être dans les jours qui viennent. Donc merci à toi, Morgane Lagrange. On te réinvitera parce que c'était très intéressant. Merci à toi, le Johan Cruyff de la chronique sportive. Merci Fabrice. Et puis, Louis, je sais que tu es objectif toujours quand tu parles de l'Olympique de Marseille et ça me fait plaisir. Merci Fabrice. Mais on t'aime beaucoup, mon Louis, donc il n'y a pas de souci. Donc n'oubliez pas ouais, exactement, avec grand plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur LinkedIn aussi, sur Spotify parce que Maxime Secalo y tient, et sur Instagram. Merci à tous. On se retrouve mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Avec un S à sport. Le Goss FM.